Salut, c'est Janvier. Aujourd'hui, je reçois dans le podcast Étienne Auger, alias Visible sur Internet, qui a créé le clip vidéo le plus cool de la galaxie pour le podcast Cœur Galactique de Sébastien Jonkou. Donc, il va nous raconter comment il a créé les personnages avec des IA comme Midjourney, comment il les a mis en scène dans 2 bandes annonces avec des IA vidéo. Alors, il a utilisé Runway, mais il a également utilisé Midjourney vidéo, pas mal d'IA chinoises, un outil aussi multi-IA qui s'appelle Créa AI, des outils de retouche photo, Nano Banana bien sûr, ChatGPT Images. À l'issue de notre échange avec Étienne, tu sauras créer un clip full IA, donc pour mettre en avant ta musique, tes chansons et également tes podcasts. Salut Étienne, ça va ? Ouais, bonjour. Alors, on va parler de la fabrication de ton dernier clip vidéo, donc vidéo générée 100% avec l'IA pour les besoins d'un podcast Cœur Galactique. Te présenter d'abord ton pseudo Visible. Pourquoi Visible ? Eh bien, c'est tout simplement que ça correspondait à ce que je fais, tout simplement, parce que je suis graphiste et que je fais des choses visibles. Freelance depuis toujours. Travaillé sur plein de prods vidéo événementielles, VJing, vidéo temps réel. Donc, on a décidé de faire la promo en images d'un podcast audio, comme si c'était un film. C'est ouais. La bande-annonce de la saison 1 qui a été diffusée il y a un an. Elle a cartonné, elle fait près de 200 000 vues. Glitch Publishing présente Cœur Galactique, un podcast immersif de science-fiction réalisé par Seb Jonkou. C'est un space opéra de science-fiction qui est assez marrant, avec des personnages assez étonnants. C'est un podcast de science-fiction de quelqu'un qui fait un podcast dans le futur. Voilà. Imaginez Paris, en 2055. Jules Ardan, un podcasteur parisien au chômage, se retrouve embarqué dans une aventure qui dépasse l'entendement. Donc là, vous attaquez la saison 2, donc il fallait faire un deuxième bande-annonce. Et un an s'est écoulé entre-temps. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on parle ensemble des outils d'IA image et IA tout vidéo que tu as utilisé, surtout ton process. Et qu'est-ce qui est mieux par rapport à avant ? Donc là, vous avez fait 200 000 vues pour la première. On espère que vous ferez aussi bien, voire mieux. C'est quoi un peu ton process ? Donc l'image au départ, comment tu crées tes images ? Bah alors oui, c'est de l'image to vidéo, donc c'est pas du texte vidéo. Mes outils principaux, c'est Midjourney, beaucoup, parce que pour ce genre d'image, niveau qualité, il n'y a pas mieux. Notamment, plus récemment, il est passé là à la vidéo et il s'est pas foutu de notre gueule parce que la qualité, elle est, je l'ai pas testé ça encore. Elle est incroyable. Il peut quasiment animer tous les styles. Et justement, c'est la grosse force de Midjourney par rapport aux autres, où elles sont assez entraînées sur de la vidéo réelle, des choses très humaines, je dirais. Alors que Midjourney, n'importe quoi, il sait de l'animer, aussi bien du dessin animé, du logo, du truc vectoriel, du truc. Enfin, il sait vrai que vraiment tout faire. Quoi. L'esthétisme dans Midjourney est assez bien géré, et donc ils ont bien géré aussi sur la partie animation alors. Ouais, tout le monde le dit, là, c'était vraiment une grosse claque là-dessus. Alors, il a un peu des défauts parce que il y a certains petits trucs qu'il n'arrive pas à faire. Alors, des fois, il faut passer ailleurs. On aimerait bien avoir des vidéos un peu plus longues, mais ça va arriver, de la définition un peu plus grande, et pour ça, faut passer dans d'autres IA. Et la deuxième que j'utilise beaucoup, c'est Créa, qui est Créa.ai, donc qui est un peu une méta-IA, je dirais, parce que c'est une plateforme qui présente plein d'outils et sur lequel il regroupe énormément d'IA, aussi bien t'as des outils d'image, donc de prompt to image, du texte to 3D, il y a de l'image to vidéo, il y a de l'upscaling, il y a du lip sync, du motion tracking aussi, c'est-à-dire on peut jouer la comédie devant la caméra et appliquer ça sur un personnage. Enfin, c'est des outils qui viennent de Runway et qui sont d'ailleurs disponibles aussi dans Créa. Donc il y a plein de choses. Il y a les IA en vidéo, il y a les IA américaines, les IA chinoises, tout est à peu près. Tout en un. Tu switches entre ces 2 outils. C'est soit Midjourney, soit Créa, et Créa permet d'avoir des outils d'IA image, mais aussi d'IA vidéo, toute la palette quoi. Quand tu fais tes images dans Midjourney, c'est des personnages de science-fiction. Il y a pas mal de décors de science-fiction. Tu pars d'un prompt ou on peut ajouter une image dans Midjourney, c'est juste un prompt au départ pour créer l'image ? Quasiment tout a été fait en prompt au départ, parce que c'était le but, c'était pas faire un truc réel au début, et déjà donc les personnages de base, un scénario. Ouais, voilà. Il y a pas d'image additionnelle pour avoir une tête qui ressemble à tel personnage, d'accord ? Non, rien. Et il y a eu un vrai casting en fait en prompt à faire, parce que pour les persos, il y a quelques persos humains quand même, notamment 2. Ah, t'as pas fait ça ? Oui, pour les premiers droits d'auteur et par respect pour les artistes aussi. Même pas ? Donc t'as tout prompté pour les personnages. Donc tu gardes bien au chaud ton prompt, tu le partages pas pour éviter qu'on pompe ton personnage.
Il n'y a rien de secret, mais de toute façon, vous n'aurez pas le même. Donc, c'est forcé avec la même prompt, vous n'aurez pas le même. Ok. Mais il y a eu un vrai casting, c'est-à-dire pour arriver au personnage, il a fallu en faire quelques centaines avant de trouver le bon. Ok. À chaque fois, on change un truc et tout. Et une fois qu'on l'a, après, bah, on le met en référence et on peut. Est-ce qu'il y a un prompt que tu peux partager, peut-être pas tout, mais pour bien démarrer un personnage de science-fiction, des éléments essentiels ou des petits conseils, je sais pas. Peut-être, oui, je pourrais en mettre un, il n'y a pas de souci, mais Ouais. il y a rien de particulier. Faut Ok. dire, bah, je veux un homme brun, tel les yeux marrons, avec un blouson, un truc comme ça, Ok. et puis en faire Bien plein, descriptif. plein. Et en anglais, Ah ouais, parce que oui, IA toujours, entraîné en toujours. anglais, toujours. Hein. On peut prompter en français, de toute façon, il y aura une surcouche de traduction, du coup, si on a le bon mot en anglais, et l'anglais, justement, l'avantage de l'anglais, c'est qu'ils ont un mot pour tout, et si on a le bon mot, Ouais, on a c'est mieux. Et surtout, bah, les bases de données ont été indexées en anglais, du coup, si on, comme un prompt, c'est un peu du reverse engineering sur ce qui a été indexé dans les bases de données. Si on arrive à trouver le bon mot qui a été mis dans la case dans laquelle est archivée l'image, eh ben, on ressort l'image directe. C'est Alors, vrai que ça marche un peu comme ça, ouais. t'as figé tes personnages, et comment tu Mm. fais justement, on s'en parlait en off, pour garantir la cohérence, si tu vas générer une nouvelle image, ou et après la cohérence quand tu vas faire de l'image tout vidéo, c'est quoi les Bah, astuces? ça c'est la force de Midjourney, c'est-à-dire on met l'image en omniref, c'est-à-dire c'est Ah, ça s'est amélioré ça, parce que c'est oui. depuis quelle version qui gère ça? Avant, c'était pas très Depuis la ressemblant. 7. Depuis la 6, d'ailleurs, on a un peu perdu là-dessus, entre la 6 et la 7 dans Midjourney. Parce qu'avant, on pouvait mettre plusieurs personnages en omniréférence. C'est-à-dire, c'était plus facile de faire une scène avec plusieurs personnages respectés. C'est-à-dire, si je veux mettre Fallait un homme, une pas mettre une femme. seule image, plusieurs images, d'accord. Non, En maintenant, référence. avec la version 7, on n'a plus qu'une seule image, donc faut ruser un peu. Mais pour contourner ça, il y a une très bonne astuce dans Runway. Kling aussi permet de le faire, Nano Banana aussi maintenant, on peut dire on met telle personne, et met les mots autour d'une table. Mais sinon dans Runway, il y a l'IA vidéo permet de faire ça, c'est-à-dire on upload un décor, on l'appelle restaurant, on upload un personnage, une Ah, femme, on ok. l'appelle C'est pas Anna, un truc l'autre genre on l'appelle Element? John. Tu mets plusieurs Non, éléments ensemble? Non, c'est pas ça? Ok. oui, c'est pas tout à fait ça, mais on peut taguer comme ça trois trucs, et on dit tel truc est à côté de tel truc, dans tel truc, et donc il va construire l'image comme ça. Mais ça, ChatGPT le fait très bien aussi. Vous uploadez 3 images ou 4, jusqu'à 20, je crois, dans ChatGPT. Ok. Vous pouvez mettre Donc toute votre famille comme ça dans une ouais, même alors image à la ce fin que du je temps. disais avant, c'est que ça fait un peu jauni, mais tu as une astuce pour enlever le côté jaune de ChatGPT Image? Bah, c'est tout simplement de l'étalonnage après dans After Effects ou Premiere Ok. ou DaVinci Resolve, enfin un sauce de montage tout simplement. Ah, montage vidéo alors, ok. Sur les IA vidéo, comment tu fais Mhm. pour que la vidéo soit en qualité HD? Et comment tu fais pour animer d'un point A à un point B? C'est quoi un peu toutes les techniques que tu utilises et les IA vidéo? En HD, John le fait. Ok. Avec un abonnement, à l'abonnement, plus on paye, plus on a de la def. Si tu veux de la haute def, ça bouffe du crédit, des Ok. tokens. Donc et ça c'est valable dans toutes les IA. Ça, la HD, donc le 1080 Midjourney le fait. Et avoir un point A, un point B, bah tout simplement Midjourney le fait aussi. C'est-à-dire on peut mettre une image de départ, une image d'arrivée. Donc pour l'instant on en a 2. Il y a certaines IA qui permettent d'en avoir 3. C'est un peu fait pour la pub, c'est-à-dire on a une image de départ, une image d'arrivée, puis un packshot par exemple. Et après l'IA se débrouille pour faire Transition? ce qu'on veut. Enfin la transition, Ouais. faut la prompter, faut dire qu'est-ce qu'on veut Eh qui se oui, passe faut mettre le dans texte. l'image. Ok. Et puis sinon en IA vidéo, bah, j'utilise beaucoup par Créa parce que c'est un vrai couteau suisse. On a accès à toutes les IA vidéo. Je sais que bah, quand on commence à les connaître, il y en a certaines qui sont bonnes pour certaines choses. Alors d'autres vas-y, un peu- dis-nous d'autres les un peu moins, tips. quoi. Quelle IA vidéo est adaptée pour quel type d'animation? Dans Runway, alors que c'est plutôt pour tout ce qui est réaliste. En fait, souvent ça marche assez bien là-dedans. Midjourney, on peut animer tous les styles qu'on veut. Vraiment, c'est top. Aussi bien du graphisme que de l'interface, que de la typo. Il excelle dans tout. Mais il a des petites lacunes. Moi, j'utilise beaucoup Seedance en fait dans Créa, l'IA chinoise, c'est de TikTok, l'IA de TikTok en fait, qui est très bonne. Vraiment, on arrive à faire du one shot des fois avec un bon prompt. Il y a Qwen qui est pas mal. C'est une nouvelle IA chinoise qui est pas mal parce qu'elle Alors elle est Qwen, c'est très, pas très... One qui est derrière plutôt? Tu l'appelles? Non, c'est autre chose encore. Qwen, je sais Ah ouais? plus qui est derrière, Qwen? mais c'est Ok, parce que Qwen pour moi c'était un LLM de la même boîte Alibaba, mais c'est pour faire du prompt. ah non, elle fait de l'image. Et justement, Ah, l'avantage l'image. de Ah oui, de l'image, ouais, pardon, oui, ouais, l'image. ouais, On est plus sur les l'avantage de vidéos. C'est de oui, l'édition l'avantage de d'images, Qwen. comme Nano Banana, c'est ça? Ouais, c'est ça. L'avantage de Qwen, alors il y a Nano Banana aussi qui vient de débouler, mais ça va très très vite, hein. On voit des boutons apparaître en temps réel pendant qu'on bosse dans les applis, l'interface qui change. Tu sais, entre le matin et Ok. le soir, c'est plus le même soft. Donc ça c'est pour du temps réel. c'est pour C'est du temps travailler réel. entre la start frame et l'end frame.
quand tu veux faire une évolution? Non, Tu vas Qwen, utiliser il y Qwen? a, y a pas, il y a que une start frame. Par contre, l'avantage, c'est que il adhère hyper bien au prompt. C'est-à-dire, Ouais, c'est pour on dit, retoucher une image. Donc potentiellement, non, c'est non? vraiment du texte to image. Ah ouais? D'accord. Du texte to image. Et par contre, là, l'intérêt, c'est il adhère très très bien au prompt. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit, va l'avoir et on n'aura pas plus. Ah, à Ce l'endroit qui après, est, d'accord. alors ChatGPT, c'est bien pour ça aussi. Mais Pour alors, vraiment être, dans la bande-annonce, tu as utilisé Qwen comment? donc dedans, j'ai pas utilisé. D'accord, ok. Pas dans ce projet-là. Mais par contre, pour des projets de clients qui veulent des choses très très précises, des objets précis dans un endroit précis. Alors, on va faire un petit arrêt sur image ici sur Qwen. En fait, Qwen, c'est le LLM de Alibaba. C'est l'équivalent d'un chat GPT chinois ou un Gemini chinois. Donc, ils sont très puissants en termes de LLM. Ils ont une stratégie open source, c'est-à-dire que tous leurs modèles, on peut les télécharger en local sur notre machine, des petits modèles. Donc, aussi bien pour faire du chat, mais également, comme le dit Étienne, pour créer des images. Donc, ils ont un modèle d'image, Qwen Image. Et également pour retoucher les images, donc comme Nano Banana ou ChatGPT Images, qu'ils appellent Qwen Edit. Et ils font également, cherry on the cake, de la vidéo. Et là, ils appellent leur modèle vidéo, qui pareil est open source, WAN, W-A-N. Donc on peut aussi générer des vidéos avec ce modèle. Et également, il est open source, WAN 2.1 et WAN 2.2. On peut le télécharger si on a un gros PC et le faire tourner par exemple avec l'interface Comfy UI. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour vous maintenant. Précis, c'est pas mal parce que Ok. et pour ça, d'ailleurs, vraiment quand on est en mode créatif là comme ça là-dessus, en mode un peu foufou, mid-journée et marche très bien. Par contre, quand on est vraiment dans de la prod de pub, avec un client derrière qui veut par exemple un type de vêtement précis ou sa bouteille de parfum extrêmement précise, là on passe très très vite sur ChatGPT ou Nano Banana ou Qwen. Ok. Défi de garder la cohérence de bout en bout sur une vidéo. Donc, Ouais. on a compris les IA vidéos que tu m'as citées là. Midjourney, Seedent, t'en utilises d'autres? Mhm. Kling AI, non, tu utilises pas? One, Pas tu tellement. utilises pas? Non. J'utilisais One 2.1 au début parce que c'était pas mal. 2.2, ça c'est beaucoup mieux. Mais c'est vrai que je commençais à connaître bien les autres. One 2.2, j'ai vu dans Créa, les crédits, ils partent Ok. comme, si- Ouais, ça dépend des plans. comme si on avait ouvert les vannes. Là, c'est C'est terrible. marrant parce que je te le disais en off, c'est open source, donc normalement ça devrait être moins cher. Ok, bon. Voilà. Bon, donc on a vu les IA vidéo. Et alors le souci, donc on sait maintenant comment upscale, donc avec Topaz, qui est disponible dans Créa. Donc, ouais. Et, Ou alors, et à comment chaque tu fois, fais? il y a des applis à part. D'ailleurs, Topaz, c'est peut-être un bon plan si vous en faites beaucoup parce que l'appli est aussi vendue en autonome, donc sur le site Ok. de Topaz, pour $200, je crois. Et vous Ah, l'avez one en shot? local. Ok. Ouais, et vous pouvez donc. Il faut un gros PC, non? Ça ne mobilise pas Ouais, du GPU, ouais. mais ça va. Ça va? Ça tourne en tâche Ok. de fond. Ben, on revient à l'époque où on faisait du rendu 3D ou de l'After Effects qui tournait toute la nuit. Ok. Pas tant que ça, pas tant que ça. Non, maintenant on exagère, on devient très impatient. Pour une vidéo Même de si 10 on n'a minutes, pas ça tourné. va. Ouais, ça va, ça va. Ok. Ok. Et donc Et oui, alors, pour finir sur Topaz, il peut être à la fois en autonome, donc on peut l'avoir aussi en appli autonome avec un peu plus de fonctionnalités et par abonnement, et aussi on l'a par créa. Donc si vous avez un abonnement créa, vous l'avez dedans, et vraiment l'upscaler il est hallucinant. alors je refais un petit point méthodologique parce que je me rends compte que Topaz, on en avait parlé en off. Donc c'est un upscaler, image ou vidéo. Alors c'est quoi un upscaler? Ça va améliorer la qualité de l'image ou de la vidéo. Faut imaginer que les rendus d'images qui sont générés par ces outils d'IA sont en basse résolution. Alors je sais pas, ça va être 1024 x 768. C'est pas l'HD. Ça c'est une bonne résolution. Et si on veut de la HD, il faut monter en pixels. Donc faut aller sur, je sais pas, du 1920 x 1080. Et donc, Topaz va faire ça. Et donc, il va le faire à la fois pour une image, mais également pour une vidéo. Alors, ça va prendre un peu de temps. Mais on est obligé de passer par ça quand on va en rendu professionnel. On ne peut pas se permettre, si je fais une production vidéo, un clip, une publicité, d'être sur des basses résolutions. Ça va pas le faire. Donc, c'est essentiel d'utiliser ce genre d'outil si on veut produire une vidéo finale. Vous faites des images fixes jusqu'à 22 000 pixels de large, vous faites du print sur des affiches qui recouvrent un bâtiment en 300 dpi.
On peut faire du 2 mètres par 2 mètres, je crois, en print, rien qu'avec l'upscaler à 300 dpi, donc c'est énorme. Entre Seedance et Midjourney vidéo, Seedance, qu'est-ce que tu l'as utilisé pourquoi dans la bande-annonce? Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Je l'ai utilisé sur le personnage du gardien du mur du temps, espèce de personnage assez bizarre qui est dans un mur, là je sais pas si vous le verrez à l'image, parce que il faisait très très bien le mouvement et j'arrivais pas à l'avoir aussi bien dans Midjourney. Et des fois on fait le test dans les deux puis on prend le meilleur résultat. D'accord. Ok, donc fluidité des mouvements, en tout cas pour le mouvement que tu voulais lui faire faire. Ouais, il a une bonne, surtout sur les personnages humains aussi, il est assez bluffant, Seedance. Alors il est assez gourmand en ressources aussi, crédit. Et en crédit, ouais. Mais ouais. Donc on a compris que de l'image to vidéo pour garder maîtrise du visuel et Alors, la il y a cohérence. certains trucs que j'ai testés mais que j'ai pas gardé, c'est le motion transfer, c'est-à-dire on joue la comédie avec un. Alors des fois on a la voix. Alors on peut jouer la comédie devant la caméra et appliquer ça à une image, à un avatar, ça marche assez bien. Ah ouais. Ou alors je récupère la voix d'un. One2 Animate fait ça maintenant. Ouais. Et ça buzz en ce moment. Tu vas prendre une séquence d'un film et tu vas pouvoir mettre ton visage dans la séquence du film. Et là, ce que tu évoques, c'est Runway, non, qui fait ça? Act 2, non, c'est pas ça? Oui, c'est disponible aussi dans Créa, en fait, sous le nom Motion Transfer. Ça doit être les mêmes choses. Les mêmes choses, ouais. Ok, donc tu peux faire ça si tu veux vraiment maîtriser le mouvement des mains, de la tête, du corps, c'est ça? Ouais, ça marche. Donc c'est vrai que ça, du coup, j'ai un peu fermé mon abonnement Runway parce que j'arrivais à voir tout ce que je voulais dans Runway maintenant. Dans Créa. Dans Créa, ouais. Donc Créa, Ok. il est vraiment, c'est une IA qui monte vraiment. Et la cohérence entre chaque séquence vidéo, c'est vraiment assuré par les outils de retouche photo là, Nano Banana, ChatGPT. C'est comme ça que tu arrives à avoir la cohérence? Non, les retouches photos, c'est Photoshop. Simplement, il n'y a pas de mystère. Des fois, quand j'arrive pas à avoir avant de lancer une image, par exemple en animation, si des fois j'ai deux personnages, il y en a un qui est bien sur une image, après l'autre c'est l'autre qui est bien sur l'autre, il n'y a pas de mystère. Hein, je fais Photoshop, je fais un Tu mixes les deux? Je mixe les deux, comme ça je prends le meilleur des résultats des IA et puis je fais il y a pas mal de retouches manuelles alors. Ok. Oui, quand même, oui. Non, le métier de graphiste n'est pas mort, c'est ça qui est bien. Il est boosté. Il y en a plein qui disent, je vais plus avoir de travail, je vais plus avoir de. Intéressant ça, comme feedback. Il y a des gens qui se disent qu'on peur de perdre quelque chose avec l'IA. Par exemple, ceux qui ont développé une technique très longue, comme les illustrateurs, les choses comme ça, ou les peintres, qui se disent, mais non, l'IA va me bouffer mon boulot. Mais faut pas oublier que on peut entraîner son style aussi de dessin qu'on a développé pendant des années par l'IA, notamment Créa permet de le faire, et générer des images en prompt avec son style pour se donner soi-même des idées dans son propre univers. Donc ça c'est une approche qui est super intéressante. Et puis aussi ceux qui ont déjà un style en graphisme, l'IA permet de le voir. Moi je le vois dans mes formations, des fois les gens qui disent non, moi je fais ça. Je lui dis mais regarde, tu pourrais aussi maintenant avec ça attaquer la vidéo, attaquer le son, attaquer le truc aussi, attaquer et dire non, avant je faisais des petits dépliants, je faisais 3-4 images. Je dis mais là tu peux attaquer des plus gros bouquins parce que tu peux en faire beaucoup plus d'images et toucher d'autres clients. Et les gars ils disent mais c'est vrai. Et j'ai vu les illustrateurs au début qui étaient un peu réticents parce que c'est les plus réticents généralement les illustrateurs face à l'IA. Ah oui. Moi j'ai un illustrateur qui m'a traité de voleur parce que j'encourageais aux gens à utiliser des IA génératives. Oui, on peut en parler aussi de ça. C'est avec les droits d'auteur, c'est vrai que c'est. Mais bon, quand on est graphiste, les droits d'auteur, on ne touche pas des masses. Donc, oui, des illustrateurs qui ont avec l'IA qui se sont dit tiens, mon illustration, je vais la tester en volume, par exemple avec Viscom, c'est-à-dire une autre IA qui permet à partir de croquis faire du design 3D par exemple. On peut générer de la 3D à partir de son dessin, faire des rotations de son image avec Créa, avec le module temps réel, recomposer une image en fonction de choses comme ça en direct. Parce que la vidéo en direct aussi arrive dans Créa. Il y a la vidéo temps réel arrive dans Créa. Là, j'ai pas testé encore. Ouais, ça va vite. Hein, va vite. Sur la musique, alors l'ambiance sonore, donc générée par Sébastien. Le podcast le plus suivi de la galaxie. Il devient malgré lui le narrateur d'une guerre d'influence entre étoiles conscientes.
Comment Non, t'arrives à... non, non, Ah, non, non. justement, Ah, raconte-moi ça alors c'est le les seul coulisses. truc, c'est pas généré, parce qu'il y a deux musiciens, des vrais musiciens qui. Ah, alors voilà, c'est Ouais, pas ouais, IA, alors ça, mais non, mais... non, c'est encore le dernier Ok, bastion qui résiste, mais ok. l'IA musique, ça arrive aussi fort, 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 notamment avec Suno, Suno.ai. Moi, je suis tombé dedans beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu le Et fais à là, il y titre a la perso, mais pas pour la bande-annonce, hein, c'est que non, non, fait en non, non, studio. non, non, Ok. non, non. Parce que j'ai toujours fait de la musique, je travaille dans le milieu de la musique depuis longtemps. Et c'est dingue. C'est le dernier Suno, là, il est Le passé en version V5? 5 Ouais. il y a 2, 3 jours, là, 2 jours, je crois, en version 5. Oui, un bon gap là. Ça fait mal. Ok. C'est vraiment, il y a des trucs excellents, notamment des mix de musique qu'on n'a jamais entendu quoi. Quand on commence à prompter des styles qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Ah ouais. On peut utiliser Google Traduction. Moi, j'ai réussi à faire du rap en sanskrit fait par des moines tibétains avec Ah ouais, d'accord. des percus Limite. africaines derrière. Enfin, des trucs. On peut vraiment mélanger des trucs qui n'ont pas forcément été faits. Non, Ok. c'est très intéressant. Et puis là, il y a notamment avec Suno, il y a la version studio qui arrive, donc c'est quasiment un logiciel de montage où on peut reprompter chaque piste, dire non, ce truc-là, Ah c'est tiens, presque ouais. un DAO maintenant, quasiment en IA, Attends, quoi. ce que tu me Mm. dis, parce que c'est des questions qui reviennent souvent sur ma chaîne YouTube. On fait des vidéos de 10 secondes avec maximum 8 secondes pour VO3. Tu utilises pas VO3? Non? Ça t'intéresse pas? Parce qu'il y a le Bah, son, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu ouais. l'occasion. Ah oui, qui fait du son aussi, Ah, il oui, fait c'est du vrai. son, Oui, ouais. j'avais essayé, oui, il fait du son. Et bah, la question qui revient tout le temps, c'est comment tu fais pour faire un clip vidéo d'une durée, toi, c'est 1 minute, le précédent était 2 minutes, qui se tient. Bah, en fait, il faut assembler les vidéos courtes et dans un outil de montage, non? C'est comment tu fais, toi? Bah oui, bien C'est sûr. ça? C'est quoi l'outil de Oui. montage que tu utilises? After Effects. Donc, alors, After Effects, quand c'est vraiment, parce que là, il y a beaucoup Ah, de trucage. il fait montage et trucage, les deux? Ok. Tu Ah, fais, il ok. suffit de mettre les séquences les unes après les autres, mais Ok, alors c'est d'accord. vrai que c'est plus souple dans Premiere ou alors Ouais. DaVinci Resolve, parce que, mais là, pour des trucs courts comme ça vaut pas le coup de passer sur logiciel de montage, on peut très bien le faire dans After Effects direct. En fait, tu fais plusieurs séquences vidéo, puis Bah tu les ouais. assembles. Et, Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, puisqu'on va faire forcément des séquences courtes, donc, alors peut-être entre deux pistes de 10 secondes, comment tu fais pour que la transition soit fluide? Tu montes à la musique, il y a un changement sonore, tac, tu bah oui. raccourcis la piste. C'est quoi Ouais, l'astuce? bah là en fait comme j'ai le son avec les voix des acteurs qui sont timés, alors soit bah j'illustre ce qui est dit, ce qui est souvent le plus simple, et puis quand c'est pas, alors de temps en temps faut pas le faire de façon complètement métronomique, hein, sinon c'est casse-pied d'être totalement illustratif. Sinon bah il y a des plans de coupe aussi qui montrent un peu la séquence d'après. Enfin Ok. une bande annonce faut être un peu énigmatique aussi, faut donner envie plutôt que de montrer. Ouais, j'ai vu qu'il y en a qui faisaient des plans séquences en IA vidéo, donc Mhm. ça dure tout le temps. Donc eux, ils sont obligés de faire en fait à chaque fois quand on arrive à l'image finale, de la reprendre et de Mhm. reprompter avec de fait sans arrêt du start frame end frame. Et ça Ouais, tu, c'est la queue leu, c'est-à-dire ils prennent ouais, la end frame, ils la remettent en start frame, ils en ouais. remettent une autre, ils font Toi des sauts de puce comme ça. tu Alors fais pas souvent ça ça se toi? voit. Non, parce que moi Non. je trouve qu'il y a on voit un peu la transition. Il y a un peu une petite saccade à chaque fois qui est pas très bien gérée pour l'instant. Enfin, dans Midjourney notamment, c'est ce que j'ai un peu remarqué. J'ai pas essayé les autres, Ok. mais parce que l'IA elle a pas de mémoire, elle sait pas ce qu'elle a fait la frame d'avant. Du coup, Eh ouais, y a pas tout le ouais, contexte. non. Ouais, donc plan de Bah coupe d'ailleurs, c'est bien. Plan de coupe pour passer d'une séquence à l'autre oui. au bon moment sonore quoi. Et ce qui manque aussi pas mal dans les IA, notamment, c'est quand on veut faire des dialogues avec deux personnages. C'est assez difficile, même en image fixe, parce que comme les personnages n'ont aucune conscience qu'ils existent eux-mêmes, donc ils peuvent pas avoir conscience qu'il y a une personne à côté d'eux. Du coup, des fois, on a les regards qui sont un peu dans le vide, comme ça. Si vous Ah avez déjà ouais, fait des images avec plusieurs personnages, c'est très dur de les faire se regarder. Alors, faut prompter vraiment la personne de gauche regarde vers la droite un peu en haut, la personne de ouais, droite regarde un peu vers la gauche, ouais, vers bien en vu. bas. Enfin, faut arriver à prompter ça Pour pour user, dire ouais. où est-ce qu'ils vont regarder. Sinon, bah ils sont un peu comme ça,
un peu désincarnés comme des mannequins. Faut arriver à leur faire dire quelque chose. Mais des fois, il y a vraiment des surprises incroyables. Des fois, dans les images mid-journée, il y a une émotion qui passe quand même. Tout le monde dit ouais, mais l'IA c'est de la merde. Enfin, la fameuse, on l'entend tous les jours. Ça devient même un meme pratiquement. Mais des fois, franchement, en mid-journée, on sort des trucs, on se dit waouh, là il y a quelque chose quoi. Il y a vraiment une émotion qui passe quoi. Merci Étienne pour ces bons conseils. Est-ce que tu aurais un dernier pour la route pour ceux qui veulent se lancer dans la création de clips vidéo façon, IA? oui. Essayez. Hein. Je pense que le premier truc à tester, alors ça dépend un peu ce que vous voulez faire. Déjà, il y a des abonnements un peu gratuits. Le mieux, c'est essayer. Déjà, voir ce qui se passe parce que sans forcément. Moi, pendant longtemps, j'ai été un peu en stalker. Là, je regardais un peu ce qui se passait, en lurk plutôt. Oui, ce qui se passait dans Midjourney, je regardais. Puis je m'y mettais pas trop. Puis après, à un moment, j'ai fait, ouais, j'essaye. Et là, j'ai jamais arrêté. Et ouais, quand tu dis regarder ce qui se passe, c'est le mode Explorer là, où on voit toutes les créations des autres. C'est ça. Ouais. C'est ça. D'accord. Ouais. Alors surtout, il y a plein de. Alors les galeries, elles sont très très vendeuses. Elles sont très comment dire. C'est très show-off. On peut très facilement approprier, se retourner l'IA vraiment pour se l'approprier, garder son style si on en a un déjà bien précis. Alors si on a un style précis déjà, on a un peu un background graphique, c'est bien. Plus on a une culture visuelle et mieux c'est. Parce que sinon on va juste pomper des prompts et faire les mêmes images que tout le monde, on va tous faire du Ghibli, on va tous faire du... voilà, Et là on se fait défoncer sur YouTube. Voilà, voilà. Mais c'est pareil au début, les gens vont dire ah moi je sais le faire. Puis au bout d'un moment, il faut s'apercevoir que ils font toujours tous tout le temps la même chose. Et puis il y a vraiment que ceux qui arriveront à se prendre l'IA et en faire des trucs qui sortiront du lot. Et je pense qu'il va y avoir des pépites, hein, c'est sûr. Ouais, des très bons conseils. Alors testez et puis surtout apprenez à bien travailler l'image avec les techniques de création graphique classiques quoi. Ouais, exactement. Être curieux, voir une image. Maintenant, quand je vois une image dans la rue, je me dis tiens, comment celle-là je l'aurais écrite. C'est un peu comme dans Neo, on lit la matrice. Ok. On dit quand on se bat dans la rue, on dit comment je l'aurais prompté. C'est un peu ça. Mais surtout avoir une bonne connaissance, une culture de l'image, et notamment photographique, c'est vachement important parce que Et ouais. quand on a le vocabulaire de la photo, ce que c'est qu'une profondeur de champ, ce que c'est qu'un téléobjectif, un wide angle, un high angle view, tout ça, ça marche super bien parce que Midjourney connaît très très bien ce langage-là et c'est la seule IA qui connaît ça. Et les autres, les angles de caméra, tout ça, les objectifs connaissent pas. Et ça fait une sacrée différence. Alors, pour retrouver Étienne Auger, A-U-G-E-R, vous pouvez le suivre sur LinkedIn, sur son LinkedIn, sur son site Visible. Alors, je vais épeler le nom parce que ça s'écrit pas comme ça se prononce. Un V, un Z, 2 E, BLE.com. Vous pouvez également écouter, je vous invite à l'écouter, le podcast Cœur Galactique et à aller regarder sur YouTube Glitch Publishing les bandes annonces. Je mettrai les liens en descriptif des deux clips. Et si ce podcast t'a plu, tu mets des étoiles sur Spotify, Apple Podcast, tu commentes. Ça me fait grandement plaisir et sur Spotify il est en vidéo donc tu peux nous voir interagir, donc si tu l'as écouté ailleurs, eh bien va le voir sur Spotify.